Donc après le passage de la première année, je savais déjà que j'allais faire de la médecine générale. Mon internat s'est passé en médecine générale, je suis allée un peu en campagne, un peu en ville, et puis les opportunités ont fait que je me suis installée très rapidement puisque j'ai passé ma thèse en octobre 2010 et je me suis installée en janvier 2011. C'est certain que mon installation a été beaucoup plus facile, le fait de connaître les deux médecins ici, enfin c'est mon père et son associé qui me connaît aussi depuis, c'est des amis, hein, donc c'est sûr que ça a facilité les choses. Avec l'envie d'emblée de faire de la médecine générale. Donc voilà, un internat de médecine générale qui s'est hyper bien passé, hyper intéressant. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé les remplacements, il y a plein de choses qui m'effrayaient un petit peu et aujourd'hui où je suis installé, je suis passé au-delà et donc, certaines raisons qui me faisaient peur de m'installer au départ sont les raisons aussi qui vous poussent à vous installer parce que vous avez envie de vous impliquer davantage, quoi. Moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite, donc la question ne s'est pas vraiment posée. J'ai commencé ces remplacements en fait, à la rentrée de mon congé maternité, donc en février 2011, sans penser que 6 mois plus tard, je m'installerais. Et 2-3 mois plus tard, un des médecins pour lequel je travaillais dans le cabinet 2 jours par semaine m'a dit qu'il voulait changer d'activité et qu'il me proposait de reprendre sa patientèle 6 mois plus tard. C'était évident en fait. Au moment où moi on m'a posé la question, je savais que je répondrais oui, même si je me suis donné un petit temps de réflexion. Au départ, je ne devais pas être chef de clinique. Le dossier s'est fait avec un énorme travail qui a été fait entre plein de partenaires, la région, l'URML, l'université, et puis j'ai mangé quelqu'un, l'ARS. Et ils ont tous vraiment mis en avant cette idée, ils ont porté l'idée d'avoir un nouveau chef de clinique. J'ai un statut de collaboratrice, c'est-à-dire que je ne gère pas du tout la gestion immobilière et le patrimoine du cabinet. Je reverse une partie de mon activité à mes deux collègues qui, eux, gèrent la partie immobilière et secrétariat. Voilà. Je suis installé tout seul, mais je suis à Saint-Comté. Donc pour moi, c'est pas la campagne. Je suis à 8 km, 6 km au nord de Caen. J'ai la clinique Saint-Martin à côté, il y a le parc, il y a le CHU. Je me sens pas isolé parce que j'ai Internet, parce que j'ai une boîte mail et parce que j'échange avec certains spécialistes facilement, parce que on a plein de moyens de communication. Voilà. Dans les différents remplacements que j'ai faits, je me suis aperçue que c'était pas simple de trouver un endroit où on était en association, parce que je savais que je voulais être en association. Je savais que je voulais un certain confort de travail, donc une informatisation. Là, on était en réseau, il y avait un secrétariat de 9h à 19h en permanence. Je savais qu'en étant en groupe, j'aurais aussi une souplesse dans l'organisation de mes horaires. Moi qui venais d'avoir un bébé, c'était aussi important. Je ne me serais pas installée sans savoir que j'aurais cette souplesse. Comment je vois l'avenir en termes d'organisation, il faut être honnête. Quand j'ai repris cette activité-là, je savais qu'elle était très dense. J'avais plutôt vocation à m'orienter vers un cabinet de groupe. Je mentirais si je dis aujourd'hui que j'ai envie de rester tout seul tout le temps. Et c'est là où j'adhère énormément parce qu'on va essayer d'avancer sur ça, de pouvoir créer une structure qui puisse accueillir d'autres médecins. Et donc là, c'est typiquement ce que nos générations attendent. On n'est plus dans le cabinet classique où on a juste en groupe, on fait notre exercice, on fait notre petite vie dans notre coin. On veut recréer, développer le maillage en termes de soins. Les jeunes médecins sortent et on a envie d'autre chose de la génération précédente. Et du coup, les patients parfois sont un petit peu étonnés, peuvent être un petit peu choqués. Ils évolueront et puis nous, à nous de leur faire comprendre que on adore ce qu'on fait, on veut bien s'occuper d'eux, mais qu'on ne peut pas non plus être là jour et nuit, c'est pas un sacerdoce. Moi je le prends pas comme ça en tout cas. Parce que c'est facile, c'est vraiment très facile de se faire manger en un sens par notre métier. Parce qu'on veut toujours faire mieux, faire plus, et il y a toujours des choses à améliorer. Mais il faut arriver aussi à se réserver ce temps de respiration pour offrir un soin de qualité. J'ai eu mon petit garçon assez jeune, j'ai eu à 25 ans, donc pendant mon internat, faire les études en même temps qu'avoir un petit garçon, c'est pas facile. Donc je voulais vraiment dans mon activité, au moins initialement, me consacrer une journée par semaine avec lui, en plus du dimanche. Moi je démarre le matin, j'ai 3 enfants, j'ai une petite qui a 5 ans et demi, la deuxième qui a 3 ans et demi, et puis le petit dernier qui va bientôt avoir 1 an. Donc des enfants petits, ça demande pas mal de boulot. Je pense qu'en fait, le métier de généraliste a parfois été réducteur dans les esprits,
Alors que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, justement, parce que c'est un jeu, quoi. C'est un puzzle, c'est un jeu, quoi. On fait avec ce qu'on a, et puis c'est nous qui articulons les choses. Donc ça, je trouve ça super intéressant.